Eh bien salut les geeks, j'espère que vous allez bien. On attaque aujourd'hui la deuxième partie du Tech Actu avec du lourd. Car Nvidia veut révolutionner les boîtiers gaming, et je dis bien les boîtiers gaming avec le SFF. En plus de ça, les RTX de version actuelle que l'on connaît aujourd'hui ont failli s'appeler encore une fois GTX. Mais tout ça, on va le voir ensemble. Alors, un passionné a retrouvé une RTX 2070. En fait, je devrais vous dire, un passionné a retrouvé une GTX 2070. En fait, c'était un prototype d'une RTX 2070 qui n'est jamais sorti commercialement. Mais on le retrouve quand même un peu sous le manteau, on va dire, dans des zones assez reculées de la planète, comme par exemple la Russie actuellement. Aujourd'hui, il faut savoir que cette RTX devait être estampillée GTX. Pourtant, nous avons le même design que les RTX 2000 à l'époque quand ils sont sortis. Donc, c'est plutôt intéressant. Quand ce passionné a acheté cette 2070, il y avait un souci, elle ne fonctionnait plus. Il l'a remis en état et malheureusement, il n'y avait pas de BIOS. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un BIOS de RTX 2070 et il a fait un benchmark. Donc, sur le premier benchmark, on peut y retrouver 8661 points. Le gros problème, c'est que cette carte graphique était annoncée avec son BIOS initial à un petit peu plus de 10 000 points, 10 064 points. Donc, on a quand même une belle marge de progression. Aujourd'hui, malheureusement, le BIOS d'origine qui était prévu pour cette carte graphique, eh bien, on ne peut plus l'avoir. En tout cas, pour l'instant, on ne peut plus l'avoir. Peut-être que d'autres amateurs pourront arriver à le dénicher, mais pour l'instant, malheureusement, si vous avez une carte comme ça, impérativement un BIOS de 2070 que l'on connaît actuellement. Mais si on se plonge un peu dans les souvenirs, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait d'une RTX 3080 Ti avec 20 Go de VRAM. Cette carte n'a jamais été commercialisée. Alors pourquoi nous la retrouvons encore une fois en Russie? Mais la plus grosse news de chez Nvidia, c'est qu'il veut relancer le format SSF, Small Form Factor. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un format, en gros, c'est un mini PC. Le problème actuel qu'on a avec les nouvelles cartes graphiques, c'est que ces cartes graphiques sont de plus en plus grosses, de plus en plus hautes et bien sûr plus en plus lourdes. Donc en fait, ça ne fonctionne plus pour des micros, voire des mini ITX. Mais Nvidia avait une solution dans le temps. Et si on revient, je pense, il y a 5-6 ans en arrière, on avait un format SSF très peu répandu en France, plutôt sur le marché asiatique, un peu sur le marché américain. Et bien là, ça refait surface. Et là, le boîtier va être une carte graphique. Oui, vous l'avez bien compris, c'est la carte graphique qui va supporter en fait votre processeur, votre RAM, votre disque dur et ainsi de suite. Comme vous le voyez sur la photo, c'est plutôt assez stylé. Et honnêtement, ça va prendre beaucoup moins de place. Il y a une chose qui me pose un peu le problème, parce que là, on ne le voit pas, et il n'est pas dit dans l'article, mais où on met notre alimentation. Est-ce qu'on devra avoir une alimentation déportée? Peut-être. Ou alors une alimentation incorporée à la carte graphique? Pour l'instant, rien n'est sûr. Il est même dit qu'il y aurait un boîtier SSF avec une RTX 4060 d'incorporé, vu que son TGP est quand même raisonnable pour la puissance qu'elle nous donne. Maintenant, comme il est dit dans l'article, il faut vraiment se lever de bonne heure pour pouvoir la trouver et pour pouvoir l'acheter. Mais il n'est pas impossible de trouver un SSF avec une 3050 d'incorporé. Et dans ce cas-là, c'est possible de l'acheter. Moi, personnellement, j'ai cherché et en France, malheureusement, ne le trouve pas. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Nvidia ne lâche pas l'affaire et commence vraiment à travailler sur un organe qui pourrait accueillir donc la carte graphique, le processeur, la RAM, le SSD et même l'alimentation. Je vous laisse découvrir cette petite vidéo plutôt sympathique et honnêtement, si ça voit le jour, eh bien pourquoi pas? Imaginez-vous une 5090 dans un modèle réduit au niveau du boîtier. Honnêtement, mini PC haute performance, je dis oui. On passe à un autre sujet et toute bonne chose a une fin. Les RX 6000, c'est terminé. Les stocks s'épuisent de plus en plus et malheureusement, on n'arrive plus à retrouver des modèles tels que les 6800, 6900 dans les stocks ou alors à des prix vraiment faramineux. Et aujourd'hui, on peut encore retrouver pas mal de RX 6700, 6750 XT
C'est une excellente carte pour du 1440p, voire du 1080 avec un excellent taux de FPS. Même encore en 2025, elle fera largement le taf. Mais pour les autres références, 6800 comme j'ai là, 6900, eh bien écoutez, c'est la fin. Et malheureusement, comme vous le savez, il n'y a plus en production. Donc en gros, il a fallu quand même un bon 4 ans pour vraiment que les stocks s'épuisent. Donc pour dire que la génération 6000 était une bonne génération. Bien sûr, avec la génération 8000 que l'on a vu mardi, ça va être autre chose et je pense que les paris de AMD vont être tenus. Mais voilà, RDNA 2, c'est terminé. Donc on tourne la page. Ici, on est sur une news assez surprenante. Zephyr et Valkyrie nous ont fait une carte RTX 4080 non super avec un refroidissement AIO incorporé. Et là, je dois dire, c'est vraiment de toute beauté. Quand vous regardez les images, on va descendre un peu, ça ressemble à ça. Et c'est juste magnifique. Après, voilà, il faut aimer aussi le gris. Elle sort en une seule couleur. On a du RGB partout. Mais honnêtement, je préfère une carte graphique avec un AIO incorporé comme celle-ci que par exemple d'acheter une 4080 et puis lui claquer un bloc IKEA en water cooling dessus. Je trouve que ça, c'est beaucoup mieux fini, c'est beaucoup plus design. Après, ça reste juste mon avis. Et quand vous regardez de loin comme ça, honnêtement, c'est assez bluffant. Mais le problème de cette carte graphique, c'est pas son design, ni le water cooling, c'est son prix, 1180 USD. Donc en France, ça nous fait du 1400 € à peu près avec les taxes. Et aujourd'hui, qui va acheter une 4080 à 1400 boules en sachant que les 4080 super un peu plus performantes et moins chères sont sorties? Donc honnêtement, s'ils auraient fait une 4080 super avec le même bloc AIO, ok, j'aurais pu comprendre. Mais une 4080, est-ce qu'il y a encore trop de stock en 4080? Un sujet important, mais je ne vais pas vraiment m'attarder dessus parce qu'on a d'autres sujets intéressants à traiter aussi. Et aujourd'hui, comme vous le savez, la 13e et la 14e génération en fait, des processeurs Intel, ça crache surtout avec les RTX 5000 haut de gamme, surtout sur certains jeux. Donc apparemment, Asus est en train de publier une mise à jour BIOS pour améliorer la stabilité des jeux, justement. Donc on va voir ce que ça donne. Après, je sais que voilà, Nvidia est en train de tirer à boulet rouge sur Intel. Et moi, ça me fait un peu marrer parce que c'est Nvidia qui a demandé à Intel Foundry de préparer certaines RTX 5000. Donc, à un certain moment, je pense qu'entre loups, on ne se mord pas la queue. Un des sujets que je voulais vraiment aborder avec vous, parce que dans le monde du hardware, ça commence vraiment à évoluer dans ce genre de PC, c'est tout ce qui est mini PC. D'ailleurs, j'en ai présenté un la semaine dernière, samedi dernier à 18 h sur la chaîne. Alors, merci à ceux qui ont regardé parce que vous n'avez pas été nombreux à regarder, puisque apparemment, les mini-PC, ça ne vous intéresse pas, vous préférez les PC gamers, que je peux comprendre. Mais pour ceux que ça intéresse, sachez que ce mini-PC qui vaut à peu près 300 €, je le fais pour les abonnés, et je dis bien les abonnés de la chaîne, je le fais à 120 €. Il est tout neuf. En fait, je l'ai utilisé quasiment une semaine pour les tests. Pas plus. Donc pour ceux que ça intéresse, contactez-moi sur Instagram. Après, je voulais revenir sur cette nouvelle tendance. Tout simplement parce que en fait, les gens commencent à acheter de plus en plus de mini PC. Alors Gigabyte a prévu le Metal Gear Plus ITX. En gros, c'est un mini PC mais de compétition avec bien sûr tout ce qui va être AM5 avec tout ce qui va bien à l'intérieur. On aura aussi la série 8000G en tant que processeur. Donc au niveau de la partie graphique, comme vous le savez, les 8000G, ils tiennent vraiment bien la route pour du 1080p. Concernant les specs de ces mini PC, on aurait un Ryzen 5 8500G 6 cœurs 12 threads cadencé en boost maximum à 5 Go. Et bien sûr, iGPU 740M. On aura pour moi le plus vendu, le 8600G 6 cœurs 12 threads qui montera aussi à 5 Go. Et bien sûr, partie graphique 760M, qui est vraiment pas mal. Et le 8700G pour ceux qui veulent beaucoup plus de puissance brute au niveau CPU. Donc 8 cœurs 12 threads. Et là, on monterait à 5,1 GHz, toujours en Zen 4, avec l'iGPU le plus haut de gamme, le 780M. Maintenant, pour les prix, ça commence à 693 $ pour le bas de gamme, le milieu de gamme 740 $
Et bien sûr, le plus haut de gamme, on est à 909 $. Cette semaine, il y a 2 jeux gratuits sur l'Epic Game Store, donc c'est plutôt intéressant, ça vous permet d'économiser à peu près une trentaine d'euros. Donc on est sur The Beacon, qui est plutôt sympathique, j'ai joué quelques temps avec. Et après, vous avez le dernier, Tomb of Salem 2, qui est plutôt sympathique et assez marrant pour un jeu de pirate. Donc, à obtenir gratuitement, même si vous ne jouez pas tout de suite, au moins vous l'avez dans votre bibliothèque. Voilà les potes, salut, à samedi, salut, ciao ciao.